Que Dieu vous bénisse. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Si nous sommes en vie, c'est parce que lui a voulu que nous soyons. Quelques mois ici, si je vis, c'est à cause de sa volonté. Parce que nous avons frôlé la mort. Mais par sa grâce, par vos prières, nous voici encore debout. Je profite de cette occasion pour te dire merci. Parce que tu m'as porté dans tes prières. Et Dieu a exaucé ta prière. C'est pourquoi nous sommes vivants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aime bien une portion de la cantique de José Nzita. J'aimerais que nous puissions chanter ça ensemble. Ezali lokola ndembo tokobeta na terrain. Vous connaissez ça? Ezali lokola ndembo tokobeta na terrain. Moto na moto koki pe kozala na sifflet na ye. Kasi sifflet oyo bato batielaka miso ye. Ezali sifflet ya libible oyo aza na kati ya terrain. Soki ya sifflet te mateko bomoi na ngai Yesu mwana na Nzambe yende ayebi ntango nini mate ekosila. Acclamons le Seigneur. Vraiment, il n'a pas encore sifflé le dernier mot, c'est pourquoi nous sommes là. Mardi et jeudi, on était ici. Nous avons parlé sur un bon raisonnement, mais en retard. Il nous sera difficile de retourner pour expliquer aux Freddy et au service ce qu'on a dit là. Mais j'aimerais conclure en disant: ne te comporte pas comme Judas, qui a cherché à se repentir après avoir trahi le maître. Judas avait même remis l'argent. Mais cette décision-là était venue en retard. C'est pourquoi j'aimerais te dire de ne pas continuer à pécher pour penser que tu auras le temps de te repentir. Peut-être que ta repentance viendra en retard. Le temps ne t'appartient pas, le temps ne m'appartient pas, le temps appartient à Dieu. Le temps qui passe, il te sera difficile de récupérer ça. C'est pourquoi la Bible nous conseille de racheter le temps. Les moments précieux que Dieu te donne, c'est pour cultiver une bonne relation avec lui. Ne t'éloigne pas de ton Créateur. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'importance de la parole de Dieu dans la vie d'un enfant. Est-ce que tu es là? Balance un peu la main. Que Dieu te bénisse.
Nous avons 4 mots à expliquer ici. L'importance d'abord, c'est la valeur, l'intérêt, la considération, la dignité qu'on accorde à quelque chose. J'aimerais te dire que même à la maison, des choses de valeur, des choses importantes, même si c'était sorti la journée, le soir, on les retourne à la maison. Les choses sans valeur restent dehors. C'est-à-dire, les choses importantes sont à l'intérieur. Et les choses moins importantes ou sans valeur sont dehors. Voilà ce qui est important, c'est ce que nous considérons de plus, ce que nous gardons avec dignité, ce qui est valeureux. La parole de Dieu, c'est l'expression parfaite de la pensée de Dieu. La parole de Dieu est différente des paroles des hommes. La vie, c'est l'espace du temps entre la naissance et la mort. Tel que nous sommes là, nous sommes tous vivants, n'est-ce pas? Mais la meilleure vie, c'est Jésus. La Bible dit celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui n'a pas la vie alors, c'est-à-dire bien qu'il marche, il est mort. Le 4e élément que nous avons défini, c'est enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui appartient à Dieu. Qui mène une vie contraire aux enfants du diable. Mais hélas, il y a des gens qui sont même à l'église et qui se conforment comme ceux du dehors. Ils ne se conforment pas à la volonté de Dieu. J'aimerais te dire que Dieu t'a envoyé dans ce monde pour que tu puisses lui plaire. Pour que tu puisses porter des fruits qui honorent son nom. Ne sois pas comme ces figuiers stériles qui avaient des feuilles mais qui n'avaient pas de fruits. Dieu veut voir les fruits en toi. Et Dieu a besoin de consommer ces fruits-là. Nous lisons Jean chapitre 1er. Verset 1er jusqu'au 5e verset. Comme il y aura beaucoup de lectures à faire, j'aimerais qu'on donne un micro à un bon lecteur pour qu'il puisse nous lire. Jean chapitre 1er. 1er au 5e verset. Lisons le livre de Jean, chapitre 1er, verset 1 jusqu'à 5 au nom de Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans le ténèbre. Et le ténèbre ne l'ont point ainsi percé. Nous avons 3 points épinglés ici. Sur ce sujet. L'importance de la parole de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Le premier point, c'est quelles
Qu'est-ce que la parole? La parole, c'est quoi au juste? Je ne saurais pas vous donner une signification correcte, exacte, globale ou déterminante, mais j'ai épinglé ici 4 significations de la parole. Ah, la parole de Dieu est digne de confiance. C'est pourquoi j'aimerais te dire, en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois être aussi digne de confiance. Si on te donne 1000 francs, on sait bien que ces 1000 francs-là seront bien gardés et tu vas les restituer au moment voulu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Est-ce que toi, là, tu es digne de confiance? Est-ce qu'on peut réellement te faire confiance? Je demande si on peut aussi te faire confiance. La parole de Dieu est digne de confiance. Tu peux mettre de doute aussi ce que les gens de ce monde disent. Mais si c'est que Dieu dit, incline-toi, parce que la parole de Dieu est d'une de confiance. Les hommes peuvent te mentir. Les hommes peuvent t'induire en erreur. Les hommes peuvent te détourner. Mais Dieu ne te détournera jamais. La parole de Dieu est digne de confiance. Pas pour notre malheur, mais pour notre bonheur. Mais c'est pour ton bien. Est-ce que tu places aussi la confiance à la parole de Dieu? Les gens de ce monde peuvent dire des choses qui ne vont jamais se réaliser. Ce que Dieu dit, ça se réalise. Amen. Il n'est pas un homme, c'est le Créateur. Et ce qu'il dit, il faut que moi et toi, que nous puissions nous confier à cela. Parce que même si ça ne se réalise pas, ça ne finira pas se réaliser. Place la confiance à Dieu. Parce que sa parole est d'une de confiance. Au travers de cette intervention, j'aimerais que toutes les mauvaises positions que tu avais avant, que tu puisses les abandonner. Place ta confiance à Dieu. Place ta confiance dans la parole de Dieu. Parce que la lecture qu'on vient de nous faire, ça dit quoi? Au commencement était quoi? La parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. La parole a porté la chair. Il est venu habiter parmi nous. Vous savez, il y a un verset de la Bible qui dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Le passage qui devait suivre, ça devait être, et l'Éternel répondu à leur demande. Mais ce n'a pas été ça. Il dit, et l'Éternel envoya quoi? Sa parole. La meilleure réponse au problème de ta vie, c'est la parole. C'est comme si tu ne m'as pas bien saisi. La meilleure réponse à toutes les questions de ta vie, c'est dans la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. La parole, c'est quoi encore? La parole, c'est la vie. On nous lit Jacques chapitre 1er, verset 18. Jacques
Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Nous avons été engendrés par la parole. La parole a communiqué la vie en nous. La parole était venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Et on ajoute à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire la parole communique la vie spirituelle. Tu es enfant de Dieu par la parole de Dieu. Sans la parole en toi, tu es païen ou païen. Que la parole de Dieu impacte positivement ta vie. C'est ça même la vie. Au début de notre effort, on s'appelait les enfants de la parole. Aujourd'hui, je ne sais pas si ces enfants de la parole sont là. Et c'est la crainte qui accompagne notre marche. Je veux que tu te sentes réellement en vie parce que tu as Jésus-Christ en toi. Et troisième élément, la parole, c'est la lumière. Il y a des gens qui disent en Lingala, na on a clarté. J'aimerais te dire que tu ne peux voir clair que quand tu es éclairé par la lumière de la parole. Aussi longtemps que tu n'es pas éclairé par la parole, tu ne verras pas clair. L'élément nécessaire qui peut t'aider à voir clair dans la vie, ça s'appelle quoi? La parole. Vous voyez quelqu'un qui marche dans les ténèbres, il marche à tâtonnant parce qu'il ne va pas bien. Vrai ou faux? C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que je peux avancer? Mais pour que tu puisses mieux marcher, il faut être éclairé. Pas par la lumière du soleil, par cette lumière qu'on appelle la parole de Dieu. Tu vas marcher sûrement et tu vas marcher certainement. Mais la nuit, quand tu es bloqué dans les ténèbres, tu vas commencer à marcher à tâtonnant. C'est comme si tu étais un aveugle. Ma prière est que la lumière de ta parole t'éclaire. Laisse que la parole puisse t'éclairer. Et quatrième élément, la parole c'est l'eau. On nous lit Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36. Verset 25. Ézéchiel chapitre 36, verset 25. Disons au nom de Jésus. Amen. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toute vos souillures et de toutes vos idoles. Verset. La parole de Dieu, c'est l'eau qui nous purifie. Aussi longtemps que tu n'as pas la parole de Dieu dans ta vie, il demeure dans des souillures. L'unique élément, l'unique qui peut enlever la souillure dans ta vie, c'est la parole. C'est l'eau qui apporte quoi? La sanctification. Qui t'apporte la purification. Si tu demeures dans le péché, tu n'as pas besoin de la prière. Tu as besoin de la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Laisse que la parole comme l'eau puisse te purifier.
afin que tu cesses de demeurer dans des souillures. Écoute encore ce que fait la parole. Toujours dans Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 47. On nous lit le verset 8 jusqu'à 10. Nous lisons le livre d'Ézéchiel, chapitre 47, versets 8 à 10 au nom de Jésus. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer reviendront saines. Tout être vivant qui se met vivra partout où les torrents coulera. Amen. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra les torrents. Les pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis en Guidi jusqu'en Eglaïm. En étendant les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Verset. Amen. La parole dit, elle apporte quoi? Non seulement la vie, elle le purifie, et partout où l'eau qui coulait du sanctuaire passait, cette eau apportait la vie. Amen. Cette eau apportait la bénédiction. Cette eau apportait le travail. Cette eau apportait une occupation parce que les pécheurs étaient là en train de travailler parce qu'il y avait l'abondance des poissons. J'aimerais ajouter encore une chose. Cette eau va t'apporter le mariage. Cette eau va apporter la fécondité. Cette eau va apporter la délivrance. Cette eau va apporter la prospérité. Laisse que l'eau de la parole de Dieu coule dans ta vie. Tu es chômeur. C'est parce que l'eau n'est pas encore passée par toi. Si cette eau passe par toi, si ce sera d'être chômeur, on va te solliciter par-ci par-là. Tu vas commencer à analyser, je vais aller où, à toi. Vis la parole de Dieu. Et cinquième élément, la parole de Dieu, c'est le marteau, c'est le feu. Jérémie chapitre 23. Verset 29. Jérémie 23, 29. Jérémie 23, 29. Nous disons au nom de Jésus. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs? Amen. Il y a une autre définition qui dit que la parole de Dieu, c'est aussi le lait. Hein? Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du lait. Je vous parle que la parole de Dieu, c'est un marteau qui brise les rocs. Les rocs, c'est quoi? C'est la méconduite qui se manifeste dans ta vie. C'est l'incrédulité qui se nomme en toi. Il faut que la parole de Dieu comme un marteau puisse briser cela. À la carrière de l'édifice de Dieu, il n'y aura pas de bruit de marteau là-bas. Le marteau se fait sentir ici. Il faut que tu sois taillé ici. Pour que tu sois une pierre bien préparée pour servir à l'édifice de Dieu. Si tu n'es pas taillé, tu ne seras pas utile.
Si tu veux être utile, hein, sois taillé. Il y a des autres qui disent, oh non, moi je n'aime pas de prédication comme ça. C'est le marteau. Bon. Je te rassure aujourd'hui, d'autres personnes seront martyrs. Parce que nous voulons te rendre utile pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu se fait par les gens qui ont été bien taillés. Ne peut bien apprécier ce que nous faisons pour lui que Dieu lui-même. Ne peut bien apprécier dans ce que nous faisons, c'est Dieu lui-même. Je vous donne l'exemple des centeniers. Tout le monde parlait du bien de lui. On a dit au Seigneur, Seigneur, il mérite que tu lui donnes ce qu'il te demande. Tu vois notre temple là? C'est lui qui a construit. J'aime bien la réponse du centenier. Quand le Seigneur s'approche pour répondre à son besoin, lui-même me dit, Seigneur, je ne mérite pas que tu viennes dans ma vie. C'est pourquoi j'aimerais te dire, ce qui est important, ce n'est pas ce que les hommes disent sur toi, mais ce qui est important, c'est ce que Dieu dit sur toi. Les hommes peuvent t'apprécier, ils chantent bien, ils prophétisent bien, ils prêchent bien. Est-ce que Dieu aussi te voit dans ce sens-là? Quand Dieu te regarde, il dit non, bien qu'il chante, c'est un impie. C'est un sorcier, une sorcière. J'aimerais dire aux sorciers, aux sorciers, qui sont dans l'œuvre de Dieu, laissez-vous frapper par le marteau. Et que vous soyez taillés. Pour que le Seigneur puisse vous apprécier dans son œuvre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez le rôle du feu, hein? Le feu brûle. On est en train de réveiller nos pensées. Si tu demeures dans l'incrédulité, la parole va te brûler. Ma prière et ma demande est que tu ne sois pas brûlé. Deuxième élément que nous voulons épingler, les obligations d'un enfant de Dieu face à la parole. Le premier élément, c'est quoi? En tant qu'enfant de Dieu, tu dois demeurer dans la parole. Amen. Demeure dans la parole de Dieu. Pas dans la parole des hommes de ce monde. Mais dans la parole de qui? De Dieu. Dans la parole du Créateur. Ne sois pas un chrétien superficiel. Ne sois un chrétien enraciné dans la parole. Demeurez dans la parole de Dieu. Mais bien aimé d'Injil, je vous exhorte au nom de Dieu de demeurer dans sa parole. Jean chapitre 8, verset 31. Demeurer dans la parole. Dans les choses que tu écoutes, demeure dans ça. Nous lisons Jean chapitre 8, verset 31 au nom de Jésus. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Tu veux réellement être disciple de Dieu? Demeure dans la parole. J'aimerais te dire qu'il n'y a pas un serviteur sans parole. Il n'y a pas un chanteur sans parole.
Tous les chantres qui fonctionnent en dehors de la volonté de Dieu, c'est-à-dire Dieu ne vous connaît pas. Alors, au dernier jour, il dira, éloignez-vous de moi. Le faiseur d'iniquité. Je ne vous ai jamais. Il y a un département difficile à gérer à l'église. Il cause des problèmes partout dans des églises. Je vous aime bien, mes bien-aimés chantres, mais ce n'est pas vous ici, hein, ceux qui sont de l'autre côté. C'est un département difficile à gérer. Des complications se soulèvent là-bas. Des engrossements en cascade. Il est difficile de voir un pasteur venir avec des bancs fesses, mais c'est facile de voir un chantre venir tenir le micro comme moi ici, avec un pantalon juste à ce niveau. C'est très difficile de voir un pasteur avec des boucles d'oreilles. Mais c'est facile de voir un chantre avec cette histoire-là juste connue. Parce qu'il se considère comme une star. On n'a pas besoin de stars à l'église. Nous avons besoin de gens qui craignent Dieu et qui servent le Seigneur dans sa parole, qui demeurent dans la parole. Vous savez, le ministre de la Justice de notre pays, celui qu'on a mis un peu de côté, il a beaucoup de cheveux. Hein. Actuellement, il faut voir nos amis chantent. Moi, je les appelle les Moutamba seniors, les Moutamba juniors, les Moutamba cadets. Le modèle par excellence que tu dois imiter, que tu dois copier. C'est la parole de Dieu. Acclame le Seigneur. On nous lit dans le même passage là. Dans Jean 8, on nous lit maintenant le verset 51. Jean 8, 51. Nous lisons le livre de Jean, chapitre 8, verset 51, au nom de Jésus. Amen. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais ma mort. Tu veux éviter la mort dans Dieu. Que la parole de Dieu soit ton quotidien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Il faut garder la parole. Que la parole de Dieu t'accompagne même dans un lieu où tu te retrouves seul. C'est ça le véritable enfant de Dieu. Là où il se retrouve seul, mais il garde la parole. Il ne peut pas se laisser entraîner par n'importe quoi. Attaché à accorder la parole de Dieu. Au point que si tu l'imposes à faire ce qui est en dehors de la parole, tu te dis non. Il ne me convient pas de faire cela. Parce que je suis un enfant de Dieu. Parce que je suis gardien de la parole. Si on te pose la question pourquoi, c'est parce qu'il est écrit. Amen. Que la parole de Dieu non seulement demeure en toi, mais que tu puisses garder cette parole. Et troisième élément, nous devons pratiquer la parole de Dieu.
Pour que tu puisses mieux pratiquer la parole de Dieu, tu vas mieux l'écouter. Il faut bien écouter la parole de Dieu pour mieux la pratiquer. C'est pourquoi j'ai toujours été contre les gens qui écoutent pour les autres. Lobela bango. Quelle est ta part alors? Si on va parler pour l'autre, alors toi. Dieu est venu faire quoi l'église? Une personne aime doit dire Seigneur, parle-moi. Oriente-moi. Taille-moi. Façonne-moi. Enlève de moi tout ce qui ne se conforme pas à ta volonté, par ta parole. Parce que la Bible dit personne ne peut venir à Dieu et rentrer tel qu'il est venu. J'aimerais te dire que toi tu n'as pas changé. Tu n'as pas encore changé. Il y a des rabbis parmi nous. Depuis le jour où tu son église la première fois, il est là aux Akandengemo. Il ne change. Pour que la parole de Dieu puisse te changer, tu dois la pratiquer. Pratique la parole de Dieu. Ne te borne pas seulement à l'écouter. Quelques gens qui nous disent, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais vivez la parole de Dieu au quotidien. Moi, j'ai toujours prié à Dieu. Dis, Seigneur, que je ne sois pas seulement prédicateur des autres, mais que je sois celui qui vit ta parole au quotidien. C'est-à-dire, que je te prête, quand tu viens à moi, je me trouve en train de pratiquer. Si je ne pratique pas, c'est-à-dire je suis en train de servir l'incrédulité. Car l'homme ne donne que ce qu'il a. C'est pourquoi aux hommes qui prêchent, même aux femmes qui prêchent, soyez des modèles. Je dis soyez des modèles. Ne parlez pas seulement de Dieu aux autres, mais vivez aussi la vie de Dieu en vous. Pratiquez la parole de Dieu. Quatrième élément, annoncez cette parole. N'ayez pas honte de parler de Jésus aux autres. Ne fermez pas la bouche. J'aime bien la petite fille. On l'avait arrêtée. Elle était dans la maison du général Naman comme une bonne. Mais n'a pas fermé sa bouche. Elle a vu son maître malade. L'appelait la maîtresse. Chez nous, il y a un prophète de Dieu. Si le maître va le voir, il sera guéri de sa lèvre. Elle qui avait peut-être une jupe déchirée, n'avait pas l'argent, mais il avait un message pour communiquer la pour la guérison de Naman. Naman avait tout, mais il n'avait pas la solution pour sa guérison. La guérison pour sa guérison, c'était dans la bouche de la petite. On peut te mépriser, on peut te minimiser, on peut te diminuer dans la vie, mais aie seulement le courage de parler de Jésus. Il y a quelqu'un qui comprend. Parle de Jésus. La jeune fille a parlé du prophète auprès de Naman et Naman était guéri.
Enlève les cadenas de ta bouche. Annonce la parole de Dieu. Vous savez, dernièrement, c'est quoi? Quand les gens se rencontrent, accord aux États-Unis, c'est toujours ça. Que Dieu te bénisse, maman. Parlons plus de Jésus. Communiquons le message de Jésus aux autres pour qu'ils soient délivrés. Plusieurs personnes demeureront dans les liens aussi longtemps que toi tu fermes quoi? La bouche. Vous savez ce qui empêche aux autres d'ouvrir leur bouche et de parler de Dieu? C'est la mauvaise idée. Il se regarde avec ma fille ici. Dans ces lieux qu'on me connaît très bien. Si j'ose ouvrir la bouche, les gens vont hurler sur moi. Alors, au lieu de vivre de ridicule, je préfère faire quoi? Me taire. Mais moi, aujourd'hui, je te dis, enlève les cadenas de ta bouche. Parle de Jésus. Quand la Bible dit, toi, ouais, tu seras sauvé, toi et ta famille, ce n'est pas la prière qui va sauver ta famille, mais c'est le message que tu vas leur communiquer. Jésus, on a parlé de Rab qui est allé voir ses parents. Quelle que soit l'étiquette qu'on avait collée à sa vie, on a ajouté Rab la prostituée. Mais là, il a le courage d'aller parler à ses parents. Vous voulez être sauvé? Venez dans ma maison. Toi aussi, aie ce courage-là d'aller dire aux autres. Vous voulez être sauvé? Venez à Jésus. Il y a Jésus qui vous attend. Il y a Jésus qui a besoin de vous. Il y a une personne. Approche-toi de cette personne-là. Dis-lui, mon frère, ma soeur, Jésus t'aime beaucoup. Il a besoin de toi. Est-ce que tu as déjà dit ça? Parle ça. Parle, même si tu manques le verset, dis seulement Jésus t'aime. Moi, la première personne que j'avais gagnée au Seigneur, c'était une prostituée. J'étais encore au début de ma foi. Nous étions au quartier Nsele. Il y avait un bar à côté, Baraka. Et chaque 20 heures, je me tenais là au coin devant notre parcelle. Et toutes les personnes qui passaient, je n'avais aucun verset. Tout ce que je leur disais, Yesu aligibino. Si son nom dit Yesu aligibino, si la personne essaie, je dis Ndeko Yesu aligibino. Un jour, cette parole a impacté positivement la vie d'une prostituée. C'est elle qui est venue témoigner à l'église. J'allais à la prostitution comme d'habitude. Mais il y avait un garçon qui était à côté d'un poteau de courant qui m'a parlé que Jésus m'aime. Et pourtant, moi, j'allais chercher les hommes pour m'aimer. Il y avait déjà un homme qui m'aimait à toi. Voilà. Molema Liboso n'a gagné pas une encore. Une prostituée. Elle avait confié sa vie à Jésus. J'étais dans la joie de m'approcher auprès d'elle, de la personne qui l'a parlé de Jésus. C'est moi. Je te pose une question. Est-ce que tu as déjà gagné une âme au Seigneur? Sois sincère.
pepa sokozaliwa. Sokozawana te, Seigneur, nazako senge pa inankolo, ouvre la bouche pour parler de Jésus aux autres, afin de les amener au Seigneur. Annonce la parole. N'était bon ne pas seulement écouter la parole, mais prêche la parole. Évitez de falsifier la parole de Dieu. 5e élément. Évitez de tordre les sens. Il n'y a aucun verset de la Bible qui peut soutenir le péché. Il y avait un impudique qui se justifiait par rapport à la parole de Dieu. Il dit qui dira qu'une chose arrive, ça que l'Éternel. Et si je suis tombé dans l'impudicité, c'est parce que Dieu a voulu. C'est que Dieu, ce n'est pas ce que Dieu veut, ce n'est pas ton mal, mais c'est ton bonheur. Dieu aime que tu demeures dans la parole. Ne t'appuie pas sur certains versets de la Bible pour commettre le péché. Parce qu'aucun verset de la Bible ne peut te soutenir dans le mal. Que Dieu te bénisse. 3e et dernier élément, l'importance alors de la parole dans notre vie. Bien-aimé, tu m'apportes l'histoire que j'ai préparée là. On va nous lire Colossiens chapitre 3. Je profite pour féliciter l'Église. Et je fais 2 déclarations au nom du Seigneur que j'ai reçu, au nom du Seigneur que je suis en train de servir. Et j'ai dit ça en lingala pour que tout le monde puisse mieux me comprendre. Vous savez, le culte tel qu'il est en train d'être fonctionné ici. Viens avec ça ici, bien-aimé. Tiens-toi là-bas. Ça, c'est l'innovation. Hein? C'est la première fois. N'est-ce pas? Lolenge bomemi likambo sika. Ndako na nzambe. Ikete nzamba mema makambo sika na vina. Amen. Nabike na mikoleza koya ta motokoya. Oka litato ya makambo ya sika. Deuxième déclaration. Quand vous êtes tenté d'embellir les temples de Dieu, Zamba embellir bafina bino. Ame mayasika na vina bino. Angengi sa vina bino. Et là, aujourd'hui, était le matin. Et qu'elle est ligoto. Zamba kambola bino. Nikoleza boya tango tokoya. Tokuta vie kengi. Non seulement tant pesa kongeta, vina bino pesa kosala nini? Eza kongeta. Aide-moi à dire à ton voisin félicitations. Colossiens chapitre 3. Verset 16. Nous lisons Colossiens chapitre 3, verset 16 au nom de Jésus. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Amen. Tu t'arrêtes là, mon frère. Que la parole de Christ habite en vous
abondamment. Que la parole de Christ habite avec abondance à vous. Nous avons 3 éléments ici. Nous avons le verre ici, qui symbolise ta vie, tel que Dieu t'a créé. Il y a la saleté ici, il y a l'impureté ici. C'est très propre et c'est très clair. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Dieu ne t'a pas créé avec le péché. Dieu t'a créé pur. Et son désir est que tu te mettes dans la pureté. Et que mbindo, osoto, et et deuxième élément que j'ai ici, le coca. Ça symbolise le péché. N'interprétez pas ça mal, hein? Il ne faut pas dire le pasteur nous a dit le coca c'est le péché, donc je ne vais plus boire le coca. Non, je dis ça symbolise quoi? Le péché. Ma soeur, viens. Non, refin. C'est Naboyo parce que vous en avez ma pécalibana. Vous excusez, hein? C'est pas vrai? C'est pas vrai? On ne peut pas l'exclamatoire, non, ma pécalibana, ce n'est pas bon. Ma modèle union, je sais, abino comme écolaté. Osa maman, osa élégé. Porte-toi, habille-toi décemment. Ma pécalibana. Ministère à Kinshasa nous disait na ko bomba bamonele. Vous avez une église pour bomba batonele. Donc non what. Bien aimé bien. Ouvre ça. Ah voilà. Ouvre. Ah voilà. Ah bon? On t'appelle Parisien? Ah, bon, Parisien. Vous ne saurez pas te retenir debout longtemps. Va t'asseoir. Parisien. Ça symbolise le péché. Parisien, viens. Tiens ça. Ouvre ça aussi. Non, il faut enlever d'abord les sachets. Oh là là, oh Parisien, il faut fungola la tête. Parisien, il faut fungola la tête. D'abord, le baron a mis quoi? Bon, donne ça aux Parisiens. Suivez-moi bien et regardez très bien. Avant ceci avec ton bassin. Bon, je ne vais pas salir le temple. Tu mets le verre ici au-dessus. Non, soulève, que ça soit au-dessus. J'aimerais prêcher cette partie avec vous. La vie du péché est venue après. Quand tu vis dans le mensonge, le péché, le mensonge s'ajoute à ta vie. Le verre commence à devenir noir. Tu ajoutes l'impudicité. Le péché augmente, n'est-ce pas? Tu ajoutes le mensonge. Ça ne fait que faire quoi? Augmenter le péché. Ça continue à faire quoi? À noircir ta vie. Dieu ne t'a pas créé comme ça, ma soeur. Il y avait une sœur, je vous donne cet exemple. Attachée à son ami. Son ami était marié, elle n'était pas encore mariée. Son mari est allé en voyage. Il a dit à son ami, vous savez ce que son ami a fait? Elle a fait l'intérim jusque dans la chambre.
Elle a ajouté quoi? Les péchés. Toi qui étais tout blanc, tout clair, tout net, pourquoi tu laisses entrer les péchés dans ta vie? Le jour où son ami est revenu, il y a une sœur qui est allée lui poser la question. Mais j'ai appris que ton ami est revenu. Maintenant, comment la situation de son mari? Donc, moi, je ne faisais que l'intérim. Je lui ai restitué son mari. Ça, c'est une vie propre. Même si tu chantes, c'est une mauvaise vie. Ça ajoute quoi? Le péché. Qui m'en montre? Est-ce qu'on peut ajouter encore quoi? J'aimerais prêcher avec toi. On ajoute quoi? Le péché. Donc, quel péché? Dénomme le péché. Les vols, ça ajoute quoi? Les péchés. Les voleurs sont là, ils ne peuvent pas soulever les vols. Est-ce qu'il y a un voleur qui peut accepter que moi je suis voleur? Mais quand tu voles, il y a des gens qui volent même à l'église. On vole les micros de l'église, on vole les offrandes, on vole les choses de l'église, on vole les chaises, on vole les assiettes, on vole tout. Ça ajoute quoi? Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Hein? Oui? La haine, hein? Ça ajoute quoi? Tu vois comment la vie devient, hein? Cette vie qui était claire commence à devenir noire. À cause de quoi? Des péchés. Ici, là, même si tu fais la prière, zéro. Parce que la Bible dit, c'est le péché qui met une séparation entre vous et votre Dieu. Alors quelqu'un qui est dans l'ivrognerie, il ajoute quoi? Le péché. Bon, j'aimerais ajouter encore une chose. Ceux qui font dans ceci et qui font dans cela, ils ajoutent quoi dans leur vie? Il y a un fumeur du chanvre qui disait, moi j'aime bien le Nouveau Testament. Moi je pensais que le Nouveau Testament c'était pour la méditation journalière. Non, il dit non, ce sont des pelures mukosamu limite. Nouveau Testament, les gens qui vous mesurez Bible. Il ajoute quoi dans sa vie? Alors les sorciers, les sorcières. Les chorses aussi, hein? Yabakola tako yabana mike. Boba pumboka na buto tako na moi. Ils ajoutent quoi? Tu vois la vie maintenant? Tout noir. C'est pourquoi je te demande, il ne faut pas envier les gens. Tu peux envier quelqu'un qui est imbibé dans le péché. Il envie pourquoi? Et celui qui est dans le fétiche, dans l'occultisme, il a ajouté quoi dans sa vie? Alors celui qui est dans l'incrédulité. Il ajoute quoi? Allez voir cette sœur-là dehors. Le vrai témoignage de notre vie, ce n'est pas ici à l'église, c'est à la maison. Le vrai témoignage, c'est ta femme qui va donner. C'est ton mari. Ce sont tes enfants. J'aime bien une femme dans la Bible.
Il dit, oh homme de Dieu, mon mari était un serviteur de Dieu. Est-ce que ton mari peut dire aussi ça de toi? Est-ce que ta femme aussi peut témoigner? À la maison aujourd'hui, il y aura une guerre. Une sœur va dire à son mari, oh non, le péché que tu as ajouté dans ta vie de prostitution là, mais je n'ai pas parlé de ton mari. Hein. Sinon tu risques d'avoir des problèmes. Alors ceux qui boxent leurs femmes à la maison, ils ajoutent quoi encore? Non, non, ne verse pas. Garde ça comme ça. Non, non, mets ici. Voilà. Les boxeurs et les catcheurs. J'aimerais ajouter encore un élément. Les orgueilleux et les orgueilleuses. Ils ajoutent quoi encore, hein? Quand les péchés inondent dans ta vie, même ton entourage, c'est toujours quoi? Hein? Les péchés. Le verre est rempli. Ta vie est remplie et zinga na wewe communion sokaka nini? Masumu. Cette personne ici, sokata est une église. Aussi longtemps que Makambabo ezali, vine nyonso communion nini? Noir. C'est ça ta vie. Tout est devenu noir dans ta vie à cause du péché que tu as accumulé. Alors tous ceux qui font les avortements, que ce soit les mamans dans le mariage, dont j'ai fait ça en accord avec mon mari, que ce soit les jeunes filles, ils ajoutent quoi dans leur vie? Si nous allons au cimetière, non seulement les femmes qui avortent, mais aussi les infirmières qui poussent les gens à l'avortement. Ils ajoutent quoi dans leur vie? Non seulement la personne qui a avorté, mais même la personne qui a soutenu cet avortement. Les mariés qui se mettent ensemble pour dire oh non, voyez l'enfant est encore petit, on ne peut pas avoir encore la grossesse d'un bébé. Non, accepte qu'on t'appelle tout les là lolo, mais ne commets pas le péché, ne peut pas avorter. Mais si vous vous décidez pour commettre le mal, vous ajoutez quoi dans leur couple? Les péchés. Et les enfants qui se rebellent à leurs parents. J'avais vu un garçon dire là, les jeunes ne peuvent pas dire amen. Ils ajoutent quoi dans leur vie? Les péchés. Dans les bassins ici, il y a déjà les péchés tout autour. Vrai ou faux? Vrai. C'est pourquoi au monde a monté au meni na masu. Atata moza kote ya boye pona yaza kotala montre. Ça cause les bien ni kiyo ngani kwa. Bakali kupibu na muye mutu ya tuishe. Yeye ukao tana kuji il est déjà temps. Il est temps pour le faire. L'important c'est la parole de Dieu dans ta vie.
Cette personne ici, qui est devenue tout noir dans sa vie, même s'il fait la prière, na ye na matoi na nzambe ezali nini? Makelele. Basalaka makelele batombola misapi akotombola te. Mais ce qui est vrai, qui fait des bruits devant Dieu. Vie n'angeza ko changer te. Na pesa kama bonza, na pesa kadimi na homo na clarté. Ce n'est pas le problème du pasteur. C'est le problème de ta vie. Parce que ta vie est remplie de quoi? Et ton entourage, tu es entouré du péché. Il ne paraît personne si tu le côtoies, il ne peut te communiquer que les péchés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend bien? Moi, j'ai dit au Seigneur, tu m'as ramené à la vie. Et voilà le premier message qu'il m'a donné pour communiquer. Ça, c'est la deuxième fois que je suis en train de prêcher ça. J'ai prêché ça pour la première fois à Kinshasa. Et je suis en train de prêcher aujourd'hui ici. Et si tu demeures dans cet état, tu vas rejoindre les riches. Les gens de la semaine comprennent rejoindre les riches, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il ira en enfer. Tu iras où? En enfer. Pour que tu ne puisses pas aller en enfer, dans cet état ici, avant de faire des prières, tu vas d'abord retourner à l'état initial de ta vie. L'état où Dieu t'avait créé. Ne te réjouis pas dans le péché. Ça prépare l'enfer pour toi. Et pourtant, l'enfer n'a pas été créé pour les enfants de Dieu. L'enfer a été créé pour les diables et les anges déchus. Si tu vas éviter l'enfer, c'est parce que tu le veux. Mais dans le plan de Dieu, c'est le paradis. Que Dieu te bénisse. Que tu puisses réellement éviter le paradis. Parisien, ouvre ça. Et ça, c'est la parole. C'est l'eau. Sans l'eau, il n'y a pas la vie. Pour que tu puisses avoir la vie, pour qu'il y ait une transformation dans ta vie, il y a besoin de la parole. Ici, avec une vie comme ça, là, ce n'est pas la prière. Tu es imbibé dans le péché. Il faut ajouter la parole. Chaque fois que tu ajoutes la parole dans ta vie, la parole va transformer la vie. La parole change. C'est pourquoi le livre qu'on vient de nous lire, dit que la parole de Dieu habite à vous avec abondance. L'abondance de la parole de Dieu dans ta vie va transformer ta vie. Tu verras que ta vie qui était tout noire va commencer à s'éclaircir. Toi qui étais incrédule, tu dis non, je vais cesser de vivre dans l'incrédulité, que la parole apporte la foi dans ma vie. La vie commence à changer, oui ou non? Ajoute la parole de Dieu dans ta vie. Et tu vas retourner à l'état initial. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend une décision comme ça? La bonne décision à prendre, c'est de dire, Seigneur, ajoute ta parole dans ma vie et que ma vie soit transformée.
que les noirs qui étaient dans ma vie puissent quitter et que je devienne pire. Ici, ce n'est pas la prière. Je ne suis pas contre la prière. Je veux bien que tu sois un homme et une femme de la prière. Mais ce que je veux plus, c'est que la parole de Dieu habite abondamment en toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? J'étais ivrogne. J'abandonne la ivrognerie. Que la parole de Dieu se déverse dans ma vie et que l'ivrognerie puisse quitter. Est-ce que tu es encore dans les noirs? Il y a encore les noirs. C'est parti. C'est parti, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a fait partir ça? La parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez partir. La parole de Dieu, vous pouvez partir. La parole de Dieu communique la foi. Là, tu seras raciné dans la foi. Tu deviendras un homme et une femme de la foi. On ne peut pas t'emporter facilement. Parce que tu ne vis pas selon les hommes, tu vis selon la parole de Dieu. Que la parole puisse te communiquer la foi. La parole comme l'eau va t'empêcher au retour de la vie ancienne, de la mauvaise vie. Si tu vis sans parole, c'est facile de te laisser entraîner dans les mensonges. Quelqu'un qui est dans les mensonges, il ne faut pas aller gauche à droite. Pour comprendre quand il même la personne qui vit dans l'ivrognerie, c'est-à-dire la parole de Dieu n'est pas en lui. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Il faut que la parole habite avec abondance. Les Français disent l'abondance ne nuit pas. Les Français disent l'abondance ne nuit pas. L'abondance de la parole de Dieu dans ta vie va t'apporter quoi? La vie. Vous savez, les enfants d'Israël, quand ils étaient sortis d'Égypte pour aller à la terre promise, ils avaient traversé la mer. Même s'ils avaient l'intention de retourner, il y a une question qui s'est posée. Cette mer-là, nous allons la traverser comment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? La parole qui t'empêche à retourner à cette vie. Est-ce que cette parole qui peut t'empêcher à retourner à la vie mauvaise, à la vie ancienne, à l'ivrognerie, à l'impudicité, aux avortements, à l'adultère, puisse inonder ta vie? La parole de Dieu nous fait entrer dans l'éternité de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut te sécuriser. J'étais pas malade, très malade même. Nous étions dans une parcelle, il y avait 9 portes. L'unique porte, il y avait des célibataires, c'était ma porte. À cette époque-là, j'étais célibataire sans proposition. Ils sont là, ces célibataires sans proposition. Je n'avais même pas la force de préparer. Mais du moins, je craignais le Seigneur. J'ai appelé une sœur qui était dans la parcelle. Et il y a la force à mais commence à voir. Est-ce que tu peux préparer pour moi? Vous savez ce qu'il m'a dit? Vous êtes toujours dans la Bible. Les sida, tu es allé attraper ça où? Alors à l'époque aussi, j'étais impudique. J'allais commencer à raisonner. Le sida, ça peut être Angélique ou bien Antoinette. Et pourquoi les impudiques sont torturés aussi moralement comme ça? Mais comme j'étais dans la parole m'avait sécurisé. Je comprenais que ce n'était pas le sida, mais c'était une maladie qui devait passer. Que la parole de Dieu te sécurise. La bonne sécurité
Ce ne sont pas les fils que tu vas porter. Ce ne sont pas les tatouages. La propre sécurité, c'est la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous lisons Matthieu chapitre 13. C'est le dernier passage. Verset 4 à 9. L'importance de la parole de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. On nous lit ça vite, on va clôturer. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, il partit de la semence tomba le long du chemin. Okay. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Le long du chemin, ok. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut privée et sécha, faute de racines. Ok, deuxième semence, troisième. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que Dieu vous bénisse. Et celui qui avait... Ça va. Nous avons 4 endroits. Premier endroit, ce sont les chemins. Que ton cœur ne soit pas un chemin, on peut voler facilement la parole. La bonne parole qui est semée dans ton cœur, que cela ne soit pas comme dans le boulevard où les oiseaux peuvent manger ça. Et ça ne soit pas comme dans les épines ou dans les endroits pierreux. La parabole ici nous montre un quart de réussite et 3 quarts d'échec. Ruffin, il est où? J'aimerais que tu sois dans le 1 quart, c'est-à-dire tu es celui qui a reçu la parole dans la bonne terre pour produire des fruits, les fruits qui seront agréables au Seigneur. Les gens peuvent passer. Ne sois pas comme celui qui a reçu la parole dans des épines, dans les endroits pierreux ou sur le chemin. Est-ce qu'on peut se lever? Je sais. Voilà, les chants. Tes pensées tournées vers Dieu.
Si tu sens réellement que Dieu y a besoin que la parole de Dieu puisse réellement te transformer,